La revue de presse d'Europe 1, à présent Olivier Delagarde. Après Charlotte Dornelas. Hein. Oui, et après, Pascal Praud. Oui, mais la transition est toute trouvée ce matin pour commencer par ce qui intéresse certains journaux, le grand malaise des profs. Il me hurlait dessus, je suis petite, et il essayait physiquement de me dominer. J'ai eu peur qu'il me frappe juste parce que je lui demandais son carnet de correspondance. Elle s'appelle Flavie, c'est une jeune enseignante de français dans un collège de l'Essonne. Et c'est Emma Ferrand du Figaro qui a recueilli son témoignage. Un exemple parmi beaucoup d'autres de la crainte qui habite désormais certains professeurs face à la violence de leurs élèves. Parce que bien sûr, il y a eu cette enseignante poignardée à Sanary mardi, mais au-delà de ces cas extrêmes, les profs doivent faire leur métier désormais avec en tête la crainte du dérapage. Jérôme Fournier, prof et syndicaliste, le reconnaît sans détour. Certains de nos collègues hésitent à sanctionner leurs élèves en raison de la fréquence des agressions. Nous faisons face à des jeunes très violents, poursuit-il. Alors certains préfèrent ne pas réagir face aux élèves. Pas de vague. On change de sujet, Olivier, avec ce reportage du Parisien sur ces youtubeurs culottés. Oui, sauf qu'on ne change pas complètement de sujet, Dimitri. Vous allez comprendre pourquoi. Ils s'appellent Fantôme et Chicon, deux jeunes de 25 ans qui ont l'air plus stupides que réellement méchants. Ils trouvaient malin de s'infiltrer dans des lieux interdits pour se mettre en scène dans des vidéos censées leur apporter gloire et notoriété. Pas de violence chez eux, juste beaucoup de culot. Ils arrivent par exemple à se faire enfermer dans le musée de l'air et de l'espace et même brièvement au Louvre. Mais leur plus haut fait d'armes, raconte Elisabeth Gardet, c'est la nuit où ils sont parvenus à pénétrer dans leur ancien lycée à Rambouillet. Ils s'installent alors dans le bureau du proviseur pour tapoter leurs jeux vidéo, pieds sur la table. Et ils lui laissent même un mot sous la porte. « Je te passe le salam ». Et puis avant de partir, raconte aussi le journal, Fantôme se fend d'une autocritique. « Ici, j'ai rien appris », déclare-t-il face caméra. « Franchement, l'école, ça m'a rendu plus con que j'étais. » Sans commentaire. On passe au problème d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, justement. Et ancien ministre de la Culture, évidemment. Jack Lang, dont c'est peu dire que la ligne de défense dans l'affaire Epstein ne passe pas du tout ce matin. Il faut dire que son nom est cité à 673 reprises dans les documents mettant à jour les liens entre le milliardaire pédophile et la jet-set internationale, que certains mails échangés concernant à l'éducation de mineurs à la sexualité font froid dans le dos, mais non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce que notre Mitterrand de Lattre était venu déclarer chez nos confrères hier, mais ce matin, le sang de Nicolas Bétou ne fait qu'un tour. Sous le titre « Jack et l'indécence », il écrit à la une de l'Opinion. À 86 ans, Lang ne mesure pas à quel point ce que révèlent les dossiers Epstein est délétère. Relation de dépendance à l'argent, près d'avions, privés, de villas en Floride. Tout transpire la connivence entre puissants. Tout exigerait d'avoir honte de cet étalage de veulerie, de ces échanges épistolaires sur la nouvelle sexualité des enfants, de ce voisinage avec le diable. Jack Lang n'est peut-être pas coupable d'avoir enfreint aucune règle, conclut-il, mais il est responsable de cet compromis avec décence au crépuscule d'une carrière où on abandonne la présidence du monde arabe, on quitte la scène. Salam Jack. Mais on va terminer par quelque chose de plus léger. Oui, alors c'est vraiment le mot, parce que pour le plus grand bonheur des labos pharmaceutiques, nous sommes un peu lourds. Et comme il va bien falloir, je parle pour moi, avant le printemps perdre un peu de poids, eh bien certains se frottent les maçons. Les Échos qui consacrent leur plus gros titre ce matin à l'incroyable essor des coupes-faim. La demande explose dans le monde entier. En France, ce sont déjà 100 000 personnes qui suivent un traitement qu'ils paient de leur poche. Et c'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui, cela représente autour de 150 € par mois. 100 000 Français. Et ce chiffre pourrait exploser dès que la Sécu remboursera les traitements pour les obèses les plus sévères. Cela pourrait être avant l'été. Alors pour les enfants, il y a quand même mieux à faire que ces médicaments. Le Parisien se fait l'écho de cette initiative de l'hypermarché Auchan de plaisir dans les Yvelines qui teste un mini-magasin éducatif pendant 2 jours pour apprendre aux moins de 6 ans qu'il y a autre chose que les frites et les pâtes dans la vie. Selon une étude de l'assurance maladie, indique Marin-Guillon-Verne, 20% des petits Français de 6 à 17 ans sont en surpoids et plus de 5% sont en situation d'obésité. Alors, ça c'est pour les enfants, mais et votre chat, Anissa ? Vous trouvez pas qu'il a un peu pris ces derniers non, temps ? mais mon chat, moi, il est énorme. Il a le bide qui traîne sur le parquet. Bon, Faut faire quelque chose. ça va Ah oui, vous non, c'est intéresser. Wegovy. Dans les Échos, en marge des médicaments pour l'homme, on apprend que les Chinois s'apprêtent à lancer le premier coupe-faim pour chat. Mais non, Et rigolez pas, c'est très sérieux. n'importe quoi. Le marché chinois des animaux de compagnie est en plein essor. Il est estimé à 115 milliards de dollars en Chine. Et il n'y a pas que le marché. On estime qu'1 tiers des chats est obèse. Bref, dans ce pays où on mange
les chiens, paraît-il, mieux vaut avoir une vie de chat. Le chien de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondons. Moi, je l'aime bien, mon patapouf. Hein. Ça allait vous demander comment s'appelle votre chat. Ron. Patapouf. Ron. R-O-N. Ron, comme Non, dans- c'est juste que ça faisait Sharon, donc je trouvais ça rigolo. J'ai bien vu. Et que c'est une chatte, donc voilà, c'était rigolo. Il y avait Tapulte aussi, c'est pas mal, Chatapulte. Bah oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup, on en aura appris des choses ce matin Ouais. grâce à vous, Olivier Delagarde.